tiennent la main, celles qui prient pour nous et celles qui vivent désormais auprès de toi. Quand nos chemins semblaient obscurs, une lumière brillait toujours dans un regard rempli de tendresse, dans une parole qui relevait nos cœurs. Quand les tempêtes frappaient nos vies, une voix nous disait doucement: n'aie pas peur, avance encore. Et l'espérance revenait lentement. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés à notre temps de rencontre vitamine spirituelle. Merci d'être là encore à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un autre sujet qui me tient à cœur. Et je veux nous inviter à prendre un temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour nos vies. Et viens disposer nos cœurs pour cette vitamine, cette nouvelle vitamine que tu nous donnes pour la gloire de ton nom. Que ton Esprit Saint nous conduise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, bien-aimés, comme je le disais aujourd'hui, je veux vous parler de la puissance intercession d'une mère. Oui, une mère ne prie pas comme tout le monde. Quand une mère prie, elle prie avec son cœur, elle prie avec tout son âme, elle prie avec ses entrailles. Parce que c'est de ses entrailles qu'elle donne la vie à ses enfants. Et c'est pour cela quand une mère prie, elle ne prend pas toutes les positions comme tout le monde pour prier. Et dans la lettre de Saint Jacques, au chapitre 5, verset 16, il est écrit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, parce que la prière d'une mère est très fervente. C'est pour cela qu'elle est efficace quand elle porte son enfant dans les prières. Quand nous prenons la femme cananéenne dont nous parle l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 15, du verset 28, il y a eu un dialogue entre Jésus et cette femme. Certes, cette femme a pris des temps de prière, demandé à Dieu de lui accorder la grâce pour que sa fille soit délivrée. Mais elle n'avait pas reçu gain de cause. Mais un jour, le Seigneur a exaucé sa prière à cause de l'amour et la foi qu'elle avait au Seigneur. Et elle fait cette rencontre avec le Seigneur, mais les gens repoussaient cette femme parce que tout le monde peut-être voulait s'approcher de Jésus, mais avec insistance, cette femme réussit à s'approcher de Jésus. Et elle fait ce dialogue avec Jésus. Et Jésus, voyant que cette femme avait une grande foi, lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Oui, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Pourquoi? Parce que l'amour de cette femme pour sa fille était grande. Et elle a sacrifié tout pour que sa fille puisse avoir la délivrance. Et je veux aussi te parler des 3 forces de l'intercession. Quand une mère se met à prier, il y a eu 3 forces. Elle est persévérante. Une mère n'abandonne pas. Même quand son enfant est loin, même quand il tombe, même quand l'enfant est difficile, une mère n'abandonne pas. Elle est sacrificielle. Oui, une mère, elle va passer son temps dans les larmes, dans les pleurs, prendre des temps de jeûne, faire des veillées de prière.
demander des messes, prendre des temps d'adoration pour que la vie de ses enfants soit enracinée dans le Christ, dans le Seigneur. La mère se met toujours à la brèche pour ses enfants. Elle est agréée à Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu écoute le cœur d'une mère parce qu'il a mis tout son amour en elle. Oui, quand une mère prie, Dieu l'écoute. Parce que quand Dieu voit les larmes d'une mère, son cœur s'attendrit. Parce qu'il a vu les larmes de Marie, sa mère, au pied de sa croix le jour de sa crucifixion. Donc, mère, ne vous fatiguez pas de prier. Vos prières couvrent vos maisons. Vos prières brisent les chaînes de l'ennemi dans la vie de vos enfants. Vos prières changent les destinées de vos enfants. Je prends l'exemple de Sainte Monique et Saint Augustin, qui aujourd'hui sont devenus deux grandes figures de l'Église. Oui. Vous saviez combien de temps Sainte Monique a pris le temps de prier et intercéder pour son fils? 17 ans. Je dis bien 17 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle priait avec efficacité, persévérance et foi. Et Saint Augustin a changé. Dieu a changé la vie de Saint Augustin. Il y a eu un miracle. J'ai dit, oh, ce que le Seigneur a fait pour Sainte Monique, tu penses qu'il ne peut pas le faire pour toi? Ta parole a une efficacité et un impact dans la vie de ton enfant. C'est pourquoi je veux t'exhorter, t'inviter, s'il te plaît, que de ta bouche sortent des paroles de bénédiction et non des paroles qui maudissent. Même si ton cœur est blessé, même si ton cœur est meurtri à cause du comportement, de l'attitude de ton fils, sache que c'est l'enfant que Dieu t'a donné. Et tu es une femme de prière. Tu es une femme à qui le Seigneur a mis la grâce d'intercéder. Je veux t'encourager à continuer de prier sans relâche pour ton enfant. Parce que ce que Dieu construit, le diable détruit. Et le diable veut détruire tout ce que le Seigneur t'a donné de mettre comme éducation dans la vie de ton enfant. N'arrête pas de prier. Aujourd'hui, on a ces mères qui n'ont pas eu des enfants de manière physique, de leurs entrailles, mais qui ont été des mères adoptives, des mères spirituelles, qui ont donné ce sourire, l'espérance à un enfant qui en avait besoin. Oui, vous aussi, vous êtes des mères que le Seigneur a données. Priez aussi pour ces enfants que vous avez. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. Vos prières aident ces enfants. Donc, mère, je voudrais que tu saches que tu es dans la vie de ton enfant, tous les jours de sa vie, au début jusqu'à la fin. Et vous aussi, vous qui êtes des enfants, soyez reconnaissants envers ces braves femmes que Dieu donne comme mère dans vos vies. Parce qu'elles se sacrifient dans le silence, elles se sacrifient pour vous porter dans les prières. Elles se lèvent à 1h, 2h, 3h du matin. Peut-être même que, même pour manger même, elles ne le font pas. Pour le bien de leurs enfants. Elles offrent tout ce qu'elles ont pour que la vie de leurs enfants soit transformée. Que leurs enfants deviennent des cadres dans la société d'aujourd'hui. Soyons reconnaissants pour ces mères que Dieu nous a données. Soyons reconnaissants pour ces mères que Dieu nous a données. Et toi qui es mère, je veux t'inviter aujourd'hui à accorder le pardon à ton enfant. S'il t'a blessé, s'il t'a écorché, s'il t'a humilié, s'il t'a renié, sache que tu es une mère. Et l'enfant revient toujours voir sa maman. Même si sa vie est ratée, c'est sa maman qu'il cherche. Si sa vie a réussi, c'est sa maman qu'il cherche. N'arrête pas d'être une mère intercesseuse pour ton enfant, pour ta famille, pour ton époux. Et je voudrais nous inviter à écouter encore ce beau chant qui est très fort et qui est profond pour nos mamans, pour les mères que vous êtes. Avec le temps, nous avons compris que certains gestes étaient des prières, et que derrière tant de douceur se cachait une force venue du ciel. Dans l'amour d'une mère, Dieu nous apprend à aimer. Dans la douceur d'une mère,
rejoint ta lumière, mais leur amour demeure ici-bas, comme une source qui ne tarit pas, comme un parfum porté par le vent. Le souvenir d'une mère fidèle habite nos cœurs silencieusement. Et lorsque nos forces nous abandonnent, nous retrouvons dans notre mémoire les paroles qu'elles ont semées, comme des graines d'éternité. Dans l'amour d'une mère, Dieu nous apprend à l'aimer. Dans la douceur d'une mère, Dieu nous apprend à pardonner. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci au Seigneur et je voudrais, dans ce mois d'août où nous célébrons Marie, demander à la Vierge Marie de continuer d'intercéder pour nos mamans afin que cette grâce de l'intercession qu'elles ont, elles puissent continuer de demeurer dans la prière pour leurs enfants, pour leurs familles, pour leurs conjoints et que vos maisons soient des arbres de paix, que vos maisons soient des arbres de joie, que vos maisons soient des maisons bénies et que par vos prières, le Seigneur continue de bénir tous vos enfants de là où ils se trouvent. Nous nous retrouvons à une autre vitamine spirituelle et on se dit au revoir et sachez que le Seigneur vous aime. Merci et continuez de vous abonner, continuez de partager afin que d'autres personnes découvrent ce temps d'espace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.